Jordan Florentin, bonjour. Vous avez été victime d'un déferlement de violence absolument monstrueux, presque irréel, de la part d'une passante visiblement islamo-gauchiste tentaculaire version dystopie totale. D'abord, comment vous vous sentez aujourd'hui? Bonjour Jean-Marc, je m'en remets petit à petit. C'était une épreuve difficile, mais heureusement j'ai reçu énormément de soutien, ça m'a beaucoup aidé. Vous sentez-vous la force de revenir sur ce drame qui a bouleversé votre vie? C'est difficile Jean-Marc, mais oui, c'est mon devoir d'alerter les Français sur les dangers de l'islamo-gauchisme doctrinal radicalisé. Voyons d'abord 2 petites secondes de cette brutalité dont vous avez été victime, et ensuite nous recueillerons votre témoignage. Vous avez pas à venir nous agresser, vous baissez le ton s'il vous plaît. Pardon, ça va pas? Alors Jordan, comment vous réagissez à ces images? Elle m'a mis un coup violent sur ma joue, en plein visage de ma tête. Et comme on peut le voir dans les images, c'est pas une violence timide, genre occidental. Non, c'est une violence typique d'où vous savez. J'ai oublié de ramener les radios pour vous montrer les séquelles de cette violence. Mais je vais vous dire, Jean-Marc, ça montre la violence du Coran de la Mecque islamiste arabo-musulmane, des frères musulmans et des mollahs. C'est ce modèle que la France insoumise veut nous imposer. Et vous, Eric, qui êtes un proche de Florentin, comment avez-vous appris cette triste nouvelle? J'ai appris ça au téléphone. On m'a dit que Jordan s'était pris une gifle islamo-communo-stalino-fréniste médinois et était à l'hôpital. Et ça, sans me donner aucune explication. Je vous raconte pas ma profonde inquiétude, Jean-Marc. J'ai immédiatement pris ma voiture et je me suis rendu directement à la clinique où séjournait Florentin. Quel soulagement lorsqu'une infirmière m'a expliqué que ses jours n'étaient pas en danger. Et on remarque que personne de la gauche ne condamne cette violence inouïe. Comme l'a fait remarquer Eric, la France insoumise passe son temps à condamner ce qui se passe à Gaza à des milliers de kilomètres. Mais quand il s'agit de condamner la violence dont j'ai été victime, moi qui suis français, là, y a plus personne. C'est du racisme anti-blanc. Et après, on nous dit que ça existe pas. Bah voilà la preuve. Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, ce dingue poursuivait une dame qui ne voulait pas répondre à ses questions. Plus elle marchait vite, plus il accélérait le pas. Et elle s'est énervée et a tenté de le gifler sans y parvenir. Ce n'est pas du journalisme, c'est clairement du harcèlement de rue. Ces types sont à vomir.